Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, vous vous souvenez ce qu'on avait vu l'autre fois? C'était... Ah, on va lire le titre aujourd'hui. Arrivée en classe de mer. Donc, on avait vu que tous les enfants avec Taoki sont partis en classe de mer et puis il n'y avait même pas les parents. Et on a vu la lettre S égale Z. Ça veut dire que S, des fois, ça fait Z. On le voit dans valise. Donc, on avait bien vu que c'était entre deux voyelles que la lettre S fait Z. Des fois, il y a le Z, mais souvent, il y a la lettre S entre deux voyelles, comme une maison. Donc là, maintenant, on va faire une petite dictée. Alors là, je ne vous la mets pas derrière trop tôt cette fois, hein, parce que c'est vous, il faut travailler. Remarquez que classe, il a deux S, parce que quand on veut faire le son entre deux voyelles, il faut mettre deux S. Je vous donne la dictée et après on la corrige. La classe de mer. Bon, vous êtes prêts, hein, vous avez préparé votre cahier, tout ça. Le titre, la classe de mer. On va mettre deux phrases qui sont tirées de cette illustration. Taoki tire une grosse valise rouge et il y a une église près de la falaise. La falaise, c'est ce qui tombe, c'est cette grande partie qui va directement dans la mer. Hein. C'est des cailloux qui sont directement contre la mer. Alors, je vais vous donner le « est » de falaise, c'est « aïe ». Donc, je redis une fois. Taoki tire une grosse valise rouge. Et deuxième phrase, il y a une église près de la falaise. Allez. Donc, voilà la correction. Alors, la classe, donc ça, on l'avait vu dans le titre, hein, on met bien deux fois le S. La mer, où il y a des vagues. Hein. La mer avec des vagues, c'est M-E-R. Hein. Sinon, quand il y a le E et le E à la fin et l'accent, c'est la maman. Taoki, ça on le connaît. Tire. On met tout ce qu'on entend, c'est facile. Une grosse, donc il fallait faire attention à grosse. Pareil, entre deux voyelles, il fallait bien mettre deux fois le S. Valise, c'est le mot du S, le mot référent. Donc là, c'est bien le S entre deux voyelles. Rouge, on fait bien attention, c'est le G. Point. À la fin de la phrase, on met le point, on met bien la majuscule au début de l'autre phrase. Il y a, je pense que vous le connaissez maintenant, il faut bien séparer ces trois petits mots avec le Y. Hein. Il y a une église, là nous avons le S, bien tout ce qu'on entend. Et gli, le gli, le gueux, le et le i, église. Prêt. Alors, j'espère que vous vous souvenez que le prêt, il y a le E avec l'accent grave dans ce sens-là et le S. De la falaise. Tout ce qu'on entend, falaise. On n'oublie pas que le est de falaise, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le aïe. Maintenant, vous reprenez votre livre, donc à la page 121. On va lire les phrases et l'histoire. Allez. Alors, lis les phrases. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer à ces phrases? Qu'est-ce que tu vois, Taoki? C'est comment la ponctuation? La ponctuation, c'est les signes, les points, hein, vous vous souvenez? Ah oui, c'est les points qui tournent, là. Regardez, les points qui tournent, on les entoure. C'est bien des points. Mais c'est pour des questions. Oui, Taoki, bravo. Ce sont des questions, bravo, Taoki. Et c'est des points d'interrogation. On le dit ensemble? Des points d'interrogation. Allez, on reprend. Donc, on va essayer de lire ces phrases. J'espère que vous avez réussi. As-tu déjà visité ce musée? Alors, déjà, on le voit aujourd'hui. Donc, c'est le mot outil d'aujourd'hui. Il y en a deux. On remarque l'orthographe. Après, quand il va falloir apprendre à l'écrire, hein, c'est comme ça, il y a un accent sur le A et il y a le J. Hein. Pour faire le jeu, c'est le J. Deuxième, la buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? Ah oui, la buse, hein,
C'est un animal qui aime bien les lézards. Alors, cake. On sait qu'une question, on se demande hein, ce qui se passe. Est-ce que les lézards ils vont pouvoir s'échapper? Moi, à la maison de la maîtresse, c'est les chats qui mangent les lézards. Ouh là là, ils adorent ça. Cake. Remarquez qu'il n'y a que 2 fois. On l'écrit Q-E et il y a le L au milieu, comme cake. Hein. On peut remarquer aussi que là, ça fait le mot quel. Hein. Quel, que. Voilà. Et maintenant, on va lire l'histoire de Taoki. Vous commencez tout seul et on le fait ensemble. Alors, voilà le texte de l'histoire de Taoki. Oh, c'est pas pareil que d'habitude, hein? Ah, Taoki. Ah oui, c'est vrai. Alors d'abord, c'est sur une page avec des lignes, donc ça fait pas pareil quand même, hein? Et puis c'est écrit en attaché. Oui, c'est de la cursive. On a l'impression que c'est quand même de l'ordinateur parce que c'est très régulier. Hein. C'est pas comme nous quand on est. Oui, c'est pas comme nous quand on écrit sur les cahiers. Mais alors, ça pourrait être quoi? Allez, pour vous aider, vous lisez la première et la dernière ligne. Et on va voir qu'est-ce que ça peut être. Première ligne, ici. Aujourd'hui, on va numéroter les lignes, tiens. Allez, numéroter les lignes, c'est comme ça. Comme ça, on va se repérer. Chaque ligne, on lui met son numéro. Comme ça, on va se repérer avec les numéros de ligne. Donc, on a 12, 13 et même 14. Bon, il y a des lignes où il n'y a pas beaucoup de mots. On va lire la première et les 2 dernières. Première ligne. Maman, papa. Dernière ligne. Bisous et Lily. Ah oui, je sais, c'est Lily. Eh oui, Lily, elle a écrit une lettre à son papa et à sa maman pour lui raconter le séjour. Donc c'est pour ça. Elle commence par maman, papa, et à la fin, elle leur fait des bisous. Elle raconte plein de choses. Après, elle leur fait des bisous et après, elle signe. C'est la signature. Elle dit que c'est Lily qui a écrit. Bravo! Alors maintenant, on va essayer de lire l'histoire. Bah, maintenant, vous savez presque lire. Hein. On va y aller. Hein. On y va direct. Allez. Nous sommes bien arrivés en classe de nature. On n'oublie pas au point, on s'arrête un petit peu. La route était longue. Mais quelle vue à notre arrivée! Le point d'exclamation, hein, là, ça montre qu'on est très surpris, c'était très beau. Une belle vue. Ensuite, nous nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers. Et hop! Là, ça veut dire qu'ils ont encore fait plein de choses. Hein. Pour bien tout ranger, ça a mis un petit peu de temps. Et c'est pour ça qu'on a mis 3 petits points. Tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Isolée, ça veut dire qu'elle est toute seule. Elle est dans un coin, elle est toute seule. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Là, ils étaient contents. Hein, on a dit que les points d'exclamation, ça exprime des émotions. Je pense que le séjour va être génial. Encore, ça exprime la joie. Ça va être génial, ça veut dire super. Hein? Je vous envoie déjà quelques images. Donc les images, ben oui, c'est comme les photos, les dessins qu'on a vus sur l'illustration. Bisous, Lily. Bravo. Alors, quelques petites questions. Comment s'appellent les 2 copines de Lily? Les 2 copines de Lily, oui, on en parle dans l'histoire. Alors, moi, je me suis installée avec Hugo et donc... Ah oui, regardez, la réponse, elle est là. Moi, je suis avec Magali et Rose. Donc, les 2 copines de Lily, c'est Magali et Rose. Alors,
Où se trouve l'église isolée? Alors ça, pour le trouver, il faut bien regarder les illustrations. On avait vu que c'était au bord de la falaise. Alors, pour voir si vous avez bien compris ce que vous avez lu, vous allez essayer de raconter tout ce qu'explique Lily à ses parents. On essaie de le raconter dans le bon ordre. Hein. Allez, on y va? On essaye, tranquille? D'abord, on est arrivé avec le car. Ensuite, on s'est installé dans les chambres avec les valises. Après, on a visité le village. Et enfin, nous sommes allés sur la plage nous amuser. Vous voyez, vous pouvez remarquer que j'ai utilisé des petits mots pour expliquer ce qui se passe au début, d'abord, ce qui se passe par la suite, on peut dire ensuite, après, et tout à la fin, on peut dire enfin. Ah oui, ouais, tu l'as bien fait, Taoki, hein? Alors, on a numéroté nos lignes et on va faire pour finir un petit jeu ensemble. Vous allez essayer, je vous donne un numéro de ligne. Vous devez trouver le mot, chercher le mot que je vous donne et il va falloir l'épeler, c'est-à-dire dire les lettres. On y va? Allez, ligne 2, on cherche le mot bien. On est capable de l'épeler? Taoki, t'as trouvé? Alors, ligne 2, le mot bien, il est là. Et si on l'épelle, ça fait B-I-E-N. Il faut savoir bien épeler, ça aide. Des fois, on est au téléphone, on a besoin de savoir écrire des mots, des prénoms. Allez, un autre. Aujourd'hui, on apprend à épeler. À la ligne 3. Ligne 3. Donc là, on a mis les numéros, donc c'est facile. Une vue. Vue. Allez, on cherche. Vue. Regardez, vue, il est là. 3 lettres. On l'épelle. V-U-E. Ligne 5. Chambre. On cherche la chambre à la ligne 5. Allez, on cherche. Elle est où la chambre? Elle est là. On l'épelle. Vous le faites tout seul. Ensemble. C-H-A-M-B-R-E. Allez, à la ligne 8, on va chercher dehors. C'est que des mots. C'est important que vous sachiez bien les écrire. Il y a toujours des petites choses. Là, vous vous souvenez, le en, devant le peu, le be et le m, le n devient m. Maintenant, on est à la ligne 8 et on cherche dehors. Vous l'avez trouvé? Tu l'as trouvé, Taoki? Dehors, il est là. Regardez, il y a 2 lettres qu'on n'entend pas, mais on n'oublie pas de les épeler. En fait, c'est 2 et hors. Si on écrit le mot hors de la maison, on est hors de la maison, il s'écrira comme ça. Hein. D-E-H-O-R-S. Dehors. Et on va continuer à la ligne 9. Plage. À la ligne 9. Plage. Tu l'as trouvé, Taoki? Plage. Plage. Allez, on y va, on l'épelle. Vous l'avez épelé? On va voir si vous avez bien trouvé. P-L-A-G-E. Là, c'est bien le G. On continue et on va arriver à la ligne 12. Et on va faire le déjà. On l'a vu, c'est dans nos mots-outils. Allez, le déjà, c'est facile, c'est le premier. On va l'épeler pour se le mettre dans la tête. Regardez bien comment on épelle quand il y a un accent. D, E accent aigu, J, accent grave, on dit. Hein. Et dans la même ligne, on va aussi faire l'autre mot-outil, c'est quelque. Quelque, Q-U-E, L, Q-U-E-S. Voilà, on a vu les mots-outils. On a terminé. Vous essayerez de bien faire les exercices. Comme les dessins étaient faciles, hein, je ne vous ai pas donné les noms. Je pense que vous pouvez les trouver tout seul. Et on revoit bien donc la maison du son qu'on a fait pour cette leçon. Voilà, je vous souhaite un bon travail et à bientôt. Bonne journée.